Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité est Carlos Lopez, ancien président de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Dans cette interview qu'il nous a accordée lors du forum économique qui s'est tenu les 4 et 5 décembre 2017 à Djibouti, nous évoquons avec lui les potentialités économiques, mais aussi les différentes rencontres économiques qui prospèrent sur le continent africain. Du 4 au 5 décembre 2017, Djibouti a lancé son forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures. Quelle appréciation portez-vous sur l'organisation d'un tel forum? Vous savez, depuis un certain nombre d'années, les pays africains organisent des forums d'investissement et je pense que c'est très bien parce que nous avons besoin de passer une image différente du continent. Nous savons que les notions de risque très souvent sont mélangées avec des interprétations politiques et les Africains ne sortent pas très bien dans la comparaison avec d'autres régions du monde. Donc ces forums permettent justement de corriger un peu la perception. De nombreux forums sont organisés sur le continent. Pensez-vous qu'elles aient un réel impact sur les populations? Très souvent, les gens critiquent le nombre de réunions concernant les discussions de développement, les discussions économiques et sociales. Mais vous savez, pour construire des politiques consistantes, il faut de l'appropriation. On ne peut pas faire de l'appropriation des idées sans qu'il y ait de la discussion. Donc, le but principal de ce genre d'activité et de ce genre de forum, c'est justement d'élargir la discussion pour qu'il y ait plus d'appropriation. L'économie de nombreux pays africains repose sur l'exportation de matières premières brutes. Quelle approche préconisez-vous pour plus de valeur ajoutée? Bon, dans le cas de l'Afrique du Sud, ce n'est pas vraiment la question des hydrocarbures ou d'une dépendance trop grande des exportations de matières premières. C'est effectivement le cas avec l'Angola et avec le Nigeria. Mais il faut dire aussi que nous avons un problème plutôt de structure économique. Si nous ne faisons pas suffisamment de transformation structurelle des économies africaines, nous n'allons pas arriver à construire une certaine durabilité dans les transformations économiques. Et c'est des questions de politique économique. Nous devons notamment donner beaucoup plus de poids à l'industrialisation et à travers l'industrialisation, nous pourrons effectivement créer une base complètement différente de valeur ajoutée. À ce moment, nous dépendons trop de matières premières, certes, mais de matières premières qui ne sont pas transformées. Si elles étaient transformées, ce serait une dépendance plutôt bienvenue. Comment les gouvernements africains doivent-ils faire pour attirer plus d'investisseurs? Bon, il faut d'abord déjà mobiliser la capacité domestique. Très souvent, on pense investissement immédiatement, on fait l'équation comme s'il s'agissait toujours de l'argent qui vient de l'extérieur. Nous avons une population qui est en croissance. La consommation tire une bonne partie de la croissance économique aussi. Donc cette consommation, c'est parce que nous avons une classe moyenne plus grande, nous avons beaucoup plus de personnes qui sont dans la sphère urbaine. Donc nous avons vraiment énormément de potentialités internes qui ne sont pas suffisamment utilisées parce que nous avons une économie qui est trop informelle, la fiscalité est trop basse, nous n'avons pas suffisamment de pression fiscale. Donc il y a un tas de politiques qui doivent déjà mobiliser les capacités d'épargne et les capacités fiscales internes. Mais en même temps, nous avons une très mauvaise utilisation de certains fonds institutionnels, comme par exemple les fonds de pension, qui ont énormément d'argent et qui ne sont pas suffisamment utilisés d'une façon productive. Les remesses des migrants qui ont une croissance accentuée en Afrique peuvent aussi servir pour l'investissement. Donc nous avons beaucoup de travail à faire déjà pour mobiliser les capacités internes avant de penser à l'investissement direct étranger. Comment les pays africains peuvent-ils collaborer en termes de partage d'expériences et de modèles pour impulser une dynamique de développement intégrée? Partage d'expérience, pas nécessairement échange d'experts. Partage d'expérience à ce moment, c'est surtout bienvenu en termes d'expérience réussie de politique économique. Parce que nous savons qu'il y a un certain nombre de pays africains qui avancent très rapidement. C'est une combinaison d'ambition, sophistication, mais aussi de cohérence des politiques internes. Et ce trio de gagneurs fait vraiment l'envie et la jalousie de beaucoup. Et donc il va falloir que les Africains apprennent beaucoup plus entre eux sur ce qui a bien été réussi dans d'autres pays voisins. Et il y en a pas mal d'expériences réussies. Par exemple, si on prend le secteur bancaire, nous avons effectivement des banques panafricaines
qui n'existaient pas auparavant. Si nous pensons au digital, nous avons un pays comme le Kenya qui est à la pointe de l'innovation, comme par exemple des transactions bancaires mobiles. Si nous prenons le domaine de l'éducation, un pays comme l'île Maurice a fait énormément de progrès dans le domaine de l'éducation. Si nous prenons l'industrialisation, l'Éthiopie et le Maroc sont en train de montrer qu'il est possible d'intégrer les chaînes de valeur. Enfin, il y a beaucoup d'expériences intéressantes. Sur le continent, nous avons de nombreux blocs économiques, mais aussi politiques, comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, le COMESA ou encore la CEMAC. Comment harmoniser tous ces regroupements économiques pour un marché commun en Afrique? Vous savez, nous avons actuellement l'année 2017 une échéance importante qui est la signature de l'accord qui va permettre l'établissement de la zone de libre-échange continentale. Et je pense qu'il y avait un certain pessimisme qu'on n'allait pas avancer suffisamment dans la construction de ce cadre juridique, mais aujourd'hui nous savons qu'on est presque là. Et donc nous pouvons probablement avoir ce document avant la fin de l'année. Nous sommes à quelques semaines, mais les experts sont actuellement à Niamey en train de travailler dans les détails les plus importants. Donc je pense que vraiment il faut compter sur cette volonté politique. Mais c'est vraiment très difficile de construire une zone de libre-échange, même entre deux pays au niveau bilatéral, encore beaucoup plus difficile avec 55 pays. Mais nous avons vraiment des éléments qui nous permettent de penser que l'année 2018 sera une année cruciale.